Alors une question, Jean-Pierre, mon cher Jean-Pierre, Oui. concernant la nature et le regard que tu poses sur cette nature et sur le monde. C'est un petit peu une association, enfin ça rejoint les deux précédentes questions, parce que très souvent tu évoques une notion de transcendance dans les éléments de la nature. Alors, par rapport à cette notion de transcendance, qui est une notion qui est fortement connotée, en tout cas dans le langage occidental, est-ce que tu te considères comment par rapport à cette notion de transcendance? Est-ce que j'ai souvent noté que tu faisais référence au polythéisme, voire au panthéisme. Comment te situes-tu par rapport à cette notion? Oui, mais moi je suis plutôt comme les Japonais, je pense que la nature est animée. Ils ont des kami, ils appellent des kami, c'est des esprits pour pratiquement tout, pour les arbres, pour les fleurs, pour les pierres. C'est ça. Oui. J'ai la chance de découvrir la nature grâce à mon grand-père qui était vraiment un grand amoureux, qui allait toujours se promener dans la nature. On a passé des longs moments ensemble. Et c'est aussi un éveil à la beauté. Il faut vraiment quelqu'un qui vous initie. Dans ton regard que tu portes sur la nature, il y a cette notion donc, des éléments qui sont à la fois séparés, mais en même temps c'est une globalité, bien sûr. rassemblés. Oui. C'est bien cela. Oui. Hein? Donc, tu considères qu'il y a effectivement dans la nature des éléments qui nous échapperaient et qui seraient... Il y a un moment donné dans la... Eh ben je crois que c'est dans le dernier entretien, il me semble que il est évoqué la notion d'énergie. Oui. Et est-ce que dans la nature, dans les éléments de la nature, bon, je sais pas, on va parler des arbres, des rivières, des montagnes, de la neige, du froid, du soleil, etc. Oui. Dans tous ces éléments-là, est-ce que tu peux les isoler, par exemple? Non, moi je ne les isole pas. C'est quelque chose qui fait sens pour moi. C'est quelque chose qui fait sens. Qui fait sens, Oui, oui. je ne les matérialise pas, je ne les dissocie pas. C'est comme la prière de Saint François d'Assise au Frère Soleil. Oui, ça je connais. C'est un ensemble de choses. C'est difficile à répondre à ta question. Oui, c'est difficile. Je veux pas. Je comprends. Je veux pas convaincre les Occidentaux. Je m'en fous ce qu'ils pensent. Il y a d'autres cultures qui pensent différemment, et moi je suis plus attiré par ces cultures que par la culture occidentale. Non, oui. Il ne s'agit pas forcément de convaincre les Occidentaux. Bien sûr, oui. Il s'agit pour peut-être l'occidental que je suis d'essayer de comprendre. Oui, mais c'est tout le problème. Moi, je ne peux pas t'expliquer des choses que... On ne peut pas révéler quelque chose à quelqu'un. On ne peut pas mettre des mots. On ne peut pas révéler quelque chose à quelqu'un. Moi, je ne suis pas un gourou. Non, parce que dans la culture occidentale, dans la philosophie occidentale, il y a des philosophes qu'on pourrait globalement appeler les philosophes matérialistes, qui ont une vue de la nature qui n'est pas une vision, comment dire... dualiste. Tu vois, il n'y a pas de séparation entre l'âme et la matière dans cette vision matérialiste. C'est-à-dire que l'âme, c'est de la matière, elle est dans la matière. Mais... Non, surtout, il n'y a pas d'âme. Excuse-moi. C'est surtout qu'il n'y a pas d'âme, il n'y a pas de Dieu. Bon, non, mais je te parle, mais je te parle de ces philosophies. Oui, de ces philosophies-là qui sont... On a l'impression que ce monde... dont tu parles, il existe aussi dans le monde occidental, qu'il a été peut-être un petit peu
occulté, caché, bien sûr, oui. effacé, oui. Au profit de la mécanisation du monde. Tout à fait, oui, bien sûr. Oui, mais... oui. Et je veux dire, dans cette philosophie occidentale, tu ne vas pas te retrouver. Non. D'ailleurs, la philosophie m'ennuie, point barre, en général. La philosophie t'ennuie? Oui, énormément. Je suis... Non, mais j'aime bien lire Nietzsche, mais je n'ai pas pu finir Zarathustra. C'est-à-dire que c'est intéressant, ces idées sont intéressantes. Oui. Mais au bout d'un moment, ça m'ennuie. Ça t'ennuie? Oui. Et pourtant, tu lis, j'ai regardé un petit peu ta bibliothèque, tu lis des livres qui ont à voir quand même avec un peu la philosophie. Oui, on peut appeler la philosophie, mais c'est la philosophie orientale. Bon, peut-être que je suis plus fasciné. Non, mais si, quand même, il y a une grande différence entre les deux. Il y a une grande différence. Mais oui. D'un côté, tout ce qu'on veut, la philosophie occidentale veut démontrer la mort de Dieu. Bon, moi, je m'en fous. Pour moi, Dieu n'existe pas. Donc, mais oui. Écrivez tout ce que vous voulez là-dessus. Je n'ai pas de temps à perdre. Oui, mais justement, c'est important. Enfin, moi, ça m'a semblé important, mais bon. Oui, mais voilà, tous les gens sont obsédés par cette idée de Dieu. On n'en a rien à foutre. Excuse-moi, c'est pas un problème. Dès l'instant où on sent de l'énergie dans l'univers, que cette énergie soit unique ou multiple ou quintuple ou... Mais tu ne penses pas que ceux qui ont préconisé la mort de Dieu... Mais je m'en fous, moi. Non, mais je comprends, mais est-ce que tu ne penses pas que ces gens-là vont un petit peu dans ton sens? Peut-être, mais j'aime pas les lire. Moi, je préfère lire les journaux. Eh bien, justement. Oui, mais justement, parce qu'il veut la joie. Il veut la joie dans la création. Bien sûr. Tu comprends? Mais ces gens-là sont à l'opposé. C'est d'une tristesse à mourir, ces philosophes. Tu vois leur gueule, mais tu regardes Houellebecq à la télé, mais tu dis, mais flingue-toi. C'est pas un philosophe, Houellebecq. C'est pas un philosophe. C'est le Français qui a eu la Légion d'honneur, excuse-moi, mais on arrive à des aberrations mais historiques. L'art contemporain français, c'est nul à chier. La philosophie française, c'est nul à chier. Excuse-moi, ça ne m'intéresse pas. D'accord. Mais pour moi, c'est mon avis. Oui, c'est mon humble avis. Mais oui, d'accord. Je préfère lire la poésie aztèque, ou kabyle, ou je sais pas. D'accord. Je préfère parce qu'il y a une fluidité, une joie et une sensualité. Je pense à un philosophe que je connais bien parce que c'est un philosophe qui a été pour moi vraiment important dans mon existence, c'est Spinoza. Oui. Et si tu veux, Spinoza, il ne s'évertue pas à parler de la mort de Dieu, mais par contre, la joie, c'est fondamental dans sa philosophie. Oui, mais c'est illisible. Tu as vu comment c'est construit? Oui, la structure du livre est complètement illisible. Ça dépend lesquels, mais il y a des livres qui sont plus faciles à lire que d'autres. Sur l'esthétique, là... Sur l'éthique, oui. L'éthique, oui. C'est compliqué, oui. C'est compliqué. C'est compliqué. Bon, après, peut-être que ma pensée rejoint Spinoza. Oui, non, mais c'est la grande difficulté, bien sûr. D'accord, bon, je pense que nous allons rester là sur cette question, cher Jean-Pierre. On a parlé de la nature, on finit avec la philosophie. Mais c'est normal. Oui. Mais il y a une énergie dans la nature qu'aucun philosophe ne peut montrer, que les poètes peuvent montrer. D'accord. C'est là où la poésie est plus forte, et l'art est plus fort que... Mais un certain nombre de personnes pensent qu'effectivement la poésie est une forme de la philosophie. Exact, oui, mais sans doute. Bien sûr. Et ça, je le pense profondément. Je pense à des gens comme René Char, par exemple, qui a des formules qui pourraient... Je t'en enverrai parce qu'il y a des extraits de textes de René Char qui sont véritablement... je suis sûr qu'il te parlerait. Je ne sais pas si tu connais René Char. Mais... Oui, je veux dire. Merci.